je suis en train de retrouver mon énergie sexuelle. Je, je me rends compte que plus je travaille, entre guillemets, donc plus je mets mon corps et mon énergie. Alors, en fait, plus je mets d'intention à quelque chose, que ça soit physique ou mental, plus ça me redonne de l'énergie. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un truc que j'avais complètement oublié. En fait, à force de me brider, ce que j'ai appris malheureusement à faire très très tôt dans ma vie, mon cerveau il s'habitue à faire ça. Et il s'habituait à diluer beaucoup de mon énergie dans de la crainte et dans de l'analyse de peur en gros. Je suis beaucoup dans de l'hypervigilance et que ce soit physique ou mental, il y a une vraie tension permanente là-dessus. Et c'était une vraie lutte d'essayer de sortir de ce truc-là. On n'en est toujours pas sorti, mais on s'en rapproche. Et là, je me rends compte que mon énergie, je peux la mettre ailleurs, quoi. Je peux la mettre autre part que dans le fait d'être crispé tout le temps, de retenir ma voix, même si là c'est encore un peu, un peu le truc, de d'analyser tout mon environnement et de faire attention aux gens, parce qu'en fait là je me rends compte qu'une grosse partie de mon énergie, ce que j'appelle l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie humaine, quoi. En gros, c'est l'énergie de vie, si vous voulez. Une grande partie de mon énergie, elle se dilue dans les gens. Tu m'emmènes dans un endroit où il y a des gens, c'est terminé. Mais quand je dis des gens, c'est tu me mets dans un endroit où t'as pas d'humain, qui potentiellement pourrait se rapprocher de moi. En fait, si je suis en haut d'une montagne et que j'ai une vision périphérique sur tout le monde et que je vois une personne qui est à 2000, 3000 mètres, même plus que ça, que je vois qui se rapproche de moi, c'est une source d'angoisse. Parce que j'ai du mal avec les humains. Aujourd'hui, quand je sors dans la rue, c'est un enfer. Je commence, pour vous dire, je commence petit à petit à regarder le ciel quand je marche. En gros, j'ai du mal parce que c'est un réflexe qu'il faut que je prenne. J'ai ma dopamine un peu toxique qui est de regarder les gens par hyperanalyse justement, ce qui est le problème. Mais en gros, je passe du phénomène où je regarde en face avec une vision périphérique sur tout le monde, c'est-à-dire que je sais exactement qui est-ce qui est autour de moi, combien de personnes, si c'est des hommes, des femmes, quel âge ils ont, quel type d'intention ils peuvent avoir, et s'ils sont plusieurs, et si ça peut être des menaces pour moi, pour conscientiser ou non. Mais ça, c'est réflexe, hein. Je veux dire, je ne réfléchis pas, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Je passe donc de ça. Ok, bon, maintenant j'essaye au maximum de sortir. Je regarde par terre. Je pose ma voix en même temps. Je regarde par terre. Je vois s'il y a de la merde sur ma route. Et s'il n'y a pas de merde sur ma route, je regarde dans le ciel. Mais genre, je regarde en haut. Je fais en sorte que je ne vois personne. Et comme je fais toujours plus ou moins le même trajet, ça va. Alors pour la route, bah forcément, je regarde la route. Mais l'idée, c'est ça parce que ça me permet de vraiment réduire au maximum cette dilution énergétique que je peux mettre ailleurs. Et du coup, maintenant que mon cerveau se calme, je me rends compte que comme j'ai plus d'énergie à perdre là-dedans, je suis hyper performant partout quoi. Ça m'énerve cette voix. Je le dis de plus en plus, mais ça me casse les couilles. J'ai envie de parler avec le ventre, ça m'énerve. Et de plus en plus, j'arrive à vraiment à, à- à- à me rendre compte que je suis surpuissant quoi. Parce que je peux comprendre plein de choses super rapidement, dans plein d'environnements, avec plein de gens. Je peux. J'ai une capacité physique d'adaptation qui est incroyable. Je suis un sportif, mine de rien. Comme je suis un ancien qui passe ma vie à réfléchir tout le temps, à faire plein de trucs avec ma tête, qui est un ancien, une sorte de schizophrène un peu quand même, bah je peux m'adapter à tout quoi. Tu me donnes une tâche, tu m'expliques une fois, globalement je la comprends. Je la fais une fois, deux fois, taux d'erreur plus ou moins élevé. Après je le note, je le fais deux, trois, quatre fois, c'est terminé, c'est maîtrisé, maîtrisé. Après c'est que de l'optimisation quoi. Et en fait j'ai dit ça juste parce que
je retrouve une énergie que je pensais même pas possible, quoi. Et c'est cette énergie qui manque. C'est cette énergie qui passait son temps à partir dans la crainte que tout allait louper dans ma vie, quoi. Oh, putain, j'espère que on m'entend sur le micro.